Il nous reste deux notions importantes à voir sur les listes. D'une part, la notion de compréhension de liste et d'autre part, la notion de copie de liste non simple. Donc commençons par deux exemples de compréhension de liste. Il y en a d'autres qui suivent plus tard dans le cours. Alors la première, supposons que j'écrive squares égale. Donc on dit que je crée une liste de x carré for x in range 10. Donc l'idée c'est d'écrire de façon compacte la création d'une liste. Donc ici je demande tous les nombres, toutes les valeurs entières x entre 0 et 9, liste non compris, et je demande en fait de mettre dans la liste les valeurs au carré. Donc ça veut dire que si je regarde que vos squares, eh bien, ça vaut 0, qui est 0 au carré, 1 au carré, 2 au carré, c'est-à-dire 4, 9, etc. jusqu'à 81. Alors, autre exemple un peu plus compliqué, je pourrais par exemple demander d'avoir dans M une liste de couples de valeurs. Donc ici je demande, donnez-moi des valeurs, des couples x, y, où en fait x c'est toutes les valeurs entre 1 et 3, donc 4 non compris, et y idem. Et en plus, je rajoute une petite condition. Je ne veux pas rajouter les valeurs telles que x et y sont égaux. Donc si x est différent de y, c'est bon. Si x est égal à y, je ne rajoute pas. Et donc ici, cette création via la compréhension de liste me donne une liste où j'ai une liste de couples avec des valeurs 1, 2, 3, où j'ai toutes les valeurs 1, 2, 3, toutes les combinaisons possibles du moment que les nombres x et les nombres y sont différents. Donc je n'ai pas 1, 1, ni 2, 2, ni 3, 3. Alors notez qu'on peut toujours construire, si par exemple je dis je voudrais bien construire M2 qui est exactement la même liste, je peux construire cette liste de façon piétonne sans compréhension de liste. Donc la notion de compréhension de liste, c'est juste une façon d'écrire les choses de façon compacte en Python. En disant je crée une liste qui au départ est vide, et puis gentiment je fais les for correspondants. Donc j'ai le for x, le for y, le if à l'intérieur, et gentiment maintenant je dis je vais, si pour cet élément là je fais un append de x et de y. Notez ici que les parenthèses dans le append sont nécessaires parce que sinon il va dire qu'il y a deux paramètres. Donc ici on demande de rajouter le couple x, y. Voilà. Et donc quand j'exécute cela, après en fait M2 a exactement la même structure que M. Donc il y a d'autres exemples, comme je disais, dans le cours qui seront plus compliqués. Et on va pratiquer ça avec Upila. Donc ici, j'ai préparé le travail. Je me suis mis dans une session Python Tutor et j'ai édité un petit code qui réalise en fait des créations de listes et des copies de listes, mais superficielles avec des modifications. Et donc j'ai une liste S qui contient 4 éléments, 2, 3, 4, 7. Je fais une copie de S superficielle complète dans T. On va voir ce que ça donne. Je modifie S0. Je lui donne la valeur 666. J'imprime les valeurs. Et puis après, en fait, je vais faire la même chose, mais ici avec une liste S qui est non simple. C'est-à-dire que ici, S va contenir un entier 2, un entier 3, et après une sous-liste 5, 7. Et donc, je vais faire une copie superficielle et je vais voir ce que donne la modification de S0 et puis ce que me donne la modification de la composante 0 de la sous-liste S2. Allons-y. Donc, ici, création de S de 3, 5, 7, liste 4 éléments. T, c'est une copie superficielle. En fait, ici, pas de souci. Je modifie la composante S0, j'imprime, S a été modifié, T est toujours avec la valeur qu'on lui a donnée initialement. Tout va bien, c'est normal. Je recommence. Ici, dans S, ce que je fais, c'est créer une liste contenant 2, 3 et puis une sous-liste qui contient 5, 7. Et c'est là que les problèmes vont être créés. Alors dans T, je fais une copie superficielle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans T, j'ai une
copie de la liste S de 3 éléments, c'est-à-dire que la première composante vaut bien 2, la deuxième composante vaut bien 3, mais la troisième composante, en fait, c'est une référence à la sous-liste. Et c'est là qu'on a un problème, c'est qu'en fait, c'est la même sous-liste. Ça veut dire que si je modifie S0 en lui donnant 999, pas de problème. Par contre, si je modifie S2 0, en fait, S2 0, c'est quoi? C'est la composante 2, la composante 0 de cette sous-liste, donc la valeur 5, eh bien, je vais remplacer la valeur 5 par la valeur 666. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se rend compte que si j'imprime S, j'imprime bien 999, 3, 666, 7. Mais si j'imprime T, eh bien, j'ai plus la valeur initiale qui était 2, 3 et puis la sous-liste 5, 7. Mais j'ai en fait modifié cette sous-liste et maintenant, on n'a pas modifié le 2 ni le 3, ça c'est bien. Par contre, le 666, ça c'est quelque chose qui peut poser des problèmes. Et donc, on va devoir non pas faire une copie superficielle, shallow copy en anglais, mais une copie profonde. On va voir ça tout de suite. Voilà, et donc ici j'ai de nouveau préparé le terrain, donc je me suis remis dans Python Tutor, mais ici je vais utiliser la fonction deepcopy. Et donc, du module copy, j'importe deepcopy. Donc la fonction deepcopy, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va faire une copie complète de la structure de S. Donc ici, j'ai S qui est une liste avec des sous-listes. Ça peut être très compliqué. Ici, il y a juste une sous-liste. Eh bien, je demande que T soit une copie complète de S. Et en fait, ici, c'est une copie et tous les éléments. Donc on voit que même les sous-listes sont copiés, complètement dupliqués. Et donc, je peux modifier n'importe quelle partie de S, ou que ce soit dans la liste ou dans une sous-liste. Je touche évidemment pas à T. Et donc ici, l'impression de S et de T me donne les modifications que je voulais dans S et T n'a pas été modifié. Voilà. Nous venons de voir la notion de compréhension de liste et la notion de deep copy, donc de copie de liste non simple, de copie profonde. Alors, il nous reste dans ce long module à pratiquer tout cela et aussi avoir encore une notion, la notion de fichier texte, qui peut être très intéressant pour faire des tas de choses.